Salut à toutes et à tous, c'est Lisao. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait vraiment un petit bout de temps que j'avais pas tourné. J'étais en plein déménagement, j'avais pas le temps et franchement j'ai l'impression que le temps passe à une allure assez folle. J'en profite aujourd'hui pour tourner un court podcast, je pense, parce que j'ai pas encore accès à internet, donc j'attends d'être chez mes parents pour uploader la vidéo. En attendant, j'espère que vous allez toutes bien. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir à nouveau du temps de retourner un peu dans le monde du tricot, c'est-à-dire d'avoir le temps d'être sur Instagram, de répondre aux gens, de poster des commentaires, mais aussi d'être sur YouTube et d'avoir le temps de regarder vos podcasts. Parce que mine de rien, ça prend du temps. Des podcasts d'1 heure qui défilent comme ça. J'ai pas été très présente, ni j'ai eu le temps d'énormément tricoter. Et puis en fait pour l'instant j'ai l'impression d'avoir besoin de projets assez courts et assez rapides. Donc bon, je vais vous montrer ce que j'ai fait et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc le premier projet fini, je l'ai fini il y a environ peut-être 2 ou 3 mois. C'était de la laine que j'avais teinte moi-même, de la laine qui équivaut à de la sport à peu près. Donc j'avais réalisé le châle de First Light de Vera Välimäki et j'ai été très déçue. Déjà par la couleur que qui vient seulement de moi-même. J'ai pas du tout aimé la couleur que j'ai teinte, je vais vous le montrer en châle. Et j'ai pas aimé le modèle parce qu'en fait, enfin si, le modèle est superbe, hein, sinon je l'aurais pas tricoté. Mais en fait la bordure est très serrée, je m'en suis rendu compte au dernier moment, vraiment j'étais en train de rabattre les mailles quoi. Et malheureusement je trouve que dans certains modèles de châle, on nous explique pas assez la manière de faire pour rendre une bordure plus élastique. Je sais que maintenant je ne ferai plus jamais l'erreur, donc voilà, parce que j'ai commis cette erreur. Mais malheureusement, en fait, ça m'a totalement dégoûtée de ce châle que je ne porterai sans doute jamais, que je vais défaire. Je crois que je vais reteindre la laine, je sais pas. Donc je vous le montre. Donc voilà, est-ce que je vous le montre dans le bon sens? Oui. Donc sans doute que certaines vont aimer les couleurs, hein, j'en doute pas, mais à moi ça ne me plaît pas du tout. Donc en fait j'avais teint un rose. Alors attendez, je suis un peu perdue. Un rose un peu clair comme ça, je pense que vous voyez les bonnes couleurs. Et une espèce d'arc-en-ciel licorne bleu et violet. Sauf qu'en fait, moi ça ne me plaît pas. Et donc comme vous pouvez le voir, la bordure est super tendue. Vous voyez en fait ça fait les froufrous là. Et en fait je me rends de plus en plus compte que j'ai besoin de châles énormes puisque j'aime pas en fait les petits zigougous qui pendent. D'autant plus que c'était une laine en fait que j'avais pris sur... Je vous noterai le site ici. C'est une laine que j'avais, donc qui est 100% naturelle, mais du coup qui est assez rêche, qui est assez rustique. Et pour un tour de cou en fait ça ne me va pas. Donc je pense en fait le défaire et le reteindre si possible. Et puis me faire un bonnet ou voilà quelque chose que je porte beaucoup plus. Ou du moins le compléter peut-être pour faire un autre châle plus conséquent, je ne sais pas. Donc c'est un châle assez simple quand même, hein, je le conseille, il est assez efficace. Aussi j'avais fait un blocage totalement raté. Le fait que c'était de la sport, j'ai réduit le patron, c'est-à-dire que j'ai enlevé des répétitions. Ce qui fait que voilà, j'avais enlevé des répétitions de ce motif de dentelle, j'avais enlevé des répétitions dans les rangs raccourcis pour avoir cet effet de ligne qui s'arrête. Ah bah ici, voilà, ici ça donne à peu près la couleur que j'avais teinte. Voilà. Donc bon, à voir, franchement je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai passé énormément de temps dessus. Mais bon, après voilà, c'était voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, je pense que je vais le défaire, le reteindre et puis ce sera parti pour de nouvelles aventures. Donc voilà. Et donc je n'ai qu'un seul projet fini.
ou du moins en tricot. Pour la petite blague, enfin pour la petite blague, non, mais voilà, en fait avec des restes de laine et un crochet, j'ai essayé de me tricoter un haut de maillot de bain. Donc c'était la toute première fois que je crochetais. Moi qui avais dit jamais, le crochet c'est nul, on peut rien faire de joli avec, et bah je regrette tout ce que je pensais. Il y a énormément de choses à faire. Disons que c'est une technique un petit peu plus libre que le tricot puisque on peut partir dans tous les sens, revenir, recréer des choses. En fait, pour moi le crochet s'assimile plus à une forme de, pas de dessin, mais on peut réaliser tellement de choses, partir dans tous les sens, que finalement ça reste beaucoup plus libre et il y a plus de place à l'improvisation. Donc voilà, c'était un tuto que j'avais suivi, j'ai pas rentré les fils, hein. Un tuto que j'avais suivi sur YouTube avec une laine, écoutez, ma foi, toute simple, que voilà, c'était des restes des toutes premières pelotes que j'avais achetées en acrylique. Donc je pense que l'acrylique déjà c'est pas top hein, puisque ça laisse pas forcément respirer le corps. Mais voilà, en fait je cherchais une alternative un peu au soutien-gorge qui me dérange de plus en plus, qui me serre, qui m'étouffe. Et je me disais que pourquoi pas crocheter un soutien-gorge, ce serait sympa. Donc j'aimerais bien m'en faire un pour l'été, en coton du coup. Donc on verra si je trouve de quoi faire et un modèle un petit peu plus clair. C'est vrai qu'au début le crochet c'est compliqué pour une débutante je trouve. Enfin du moins repérer les mailles. Repérer les mailles c'est compliqué. J'avais pas trouvé de tuto très très clair. Et en fait normalement aussi pour avoir la forme bombée il faut que réussir à être droit ici. Et en fait, j'y suis pas trop arrivée. J'ai réussi à rattraper avec la bande ici, mais je me rattraperai voilà, sur le prochain modèle, je pense. D'ailleurs, si vous avez des modèles ou si vous aussi vous avez essayé de crocheter un soutien-gorge ou un maillot de bain, je serais contente de voir votre résultat. Ça m'intéresse. Franchement, j'ai trouvé une chaîne YouTube, elle propose des hauts, des tops tellement cool. Je pense que je vous la mettrai en lien. C'est en anglais malheureusement, mais franchement c'est super, j'adore. C'est très très beau. Voilà, voilà. Pour ce qui est des en cours, donc j'avais commencé le Home Shawl, je sais même pas si je vous l'avais montré, avec des couleurs de chez des laines de chez Ziman. Donc voilà où j'en suis. Je pense qu'il va être énorme. Juste, c'est le châle couverture par excellence, hein. Je pense que vous avez été plusieurs à vous en rendre compte. Donc voilà, je trouve ce patron assez cool. C'est allé vraiment très très vite pour faire les 4 bandes et le jacquard. Le jacquard, en fait, je me rends compte que j'adore vraiment ça. C'est vraiment super. Et donc là, je m'attaque à la mère de... En fait, donc, ce châle se compose avec donc, ces motifs, une grande répétition de ce point en fait qui est juste des allers-retours de maille endroit ou maille envers. Et ensuite, on répète ce motif-là de l'autre côté, avant de faire des boutonnières et de placer des boutons. Et voilà, donc là c'est la partie où juste faut répéter ça à peu près 25 fois, voire plus. Mais bon, ça ne me dérange pas. En fait j'ai tellement hâte de le finir. J'ai pas énormément de temps pour tricoter, donc je tricote très très peu en ce moment. Mais ça c'est vraiment la chose que je fais dès que j'ai 5 minutes, j'essaye de tricoter. Et donc voilà, en fait, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'était des pelotes Ziman qui ne coûtent rien du tout, mais on verra comment ça dure. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais tricoté le Campside d'Alicia Plumer en Ziman que je porte absolument tous les jours en ce moment.
tout le temps. Il bouloche un peu, mais en fait je préfère avoir mis 5 € dans un châle que je porte tout le temps et qui va boulocher, que 5 € dans un châle qui va boulocher exactement en autant de temps, alors qu'il m'aura coûté beaucoup plus cher. J'essaye maintenant en fait d'investir dans des laines un petit peu mieux, mais c'est vrai que pour l'instant, pour les projets que je veux faire, pour moi ça n'a aucune importance. Je sais que pour vous, pour certaines d'entre vous, c'est vraiment très important la laine, rien qu'au niveau du toucher, ça je le comprends tout à fait. Pour certains projets, moi aussi j'ai envie d'avoir... Voilà, pour les projets qui vont me mettre énormément de temps à faire, qui vont être précieux à mes yeux, j'ai besoin que ce soit de la laine précieuse. Mais pour des projets en fait où je me lance un petit peu comme ça, c'est un petit peu des coups de cœur très rapides, je préfère utiliser des laines un petit peu moins précieuses. Mais pour celui-là, je vais y arriver, le What the Fade Amical d'Andrea Mori en fait, donc, qui est parti sur un cal mystère. Donc chaque semaine on avait une partie de patron différente. Ça fait longtemps qu'il est terminé, mais il est tellement énorme ce projet que je ne sais pas quand je l'aurai terminé. Donc je le présente. Donc déjà pour la petite histoire, je pense que vous l'aviez vu sur Instagram. Il se tricote en fingering. On a besoin de 6 écheveaux. On est d'accord, c'est énorme. Mais voilà, c'est long, mais ça va être beau. Donc en fait, c'est des écheveaux que j'avais teints à la main. Donc je sais pas si je vous les montre tous. Peut-être que la photo sur Instagram, elle vous parlera plus. Mais j'avais adoré faire ça. Donc c'est de la laine que j'ai achetée sur Yarn Undyed. Qui coûte à peu près 30 $ les 5 écheveaux. Donc j'avais acheté 2 fois 5 écheveaux. Autrement dit, il m'en reste 4 à teindre pour un projet mystère. Je ne sais pas. Celui-ci, avec des petits speckles roses. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Petit speckle rose. Celui-ci. Hop. Celui-ci, donc, ça par exemple, c'est ce qu'il me reste. Donc, cette couleur, on va dire, j'ai fini de la tricoter, donc c'est ce qu'il me reste. J'ai pas pesé, mais je pense qu'il me reste bien 50, entre 25 et 50 grammes. Sachant qu'à la fin, il y a des petits pompons à faire. Mais je pense que je vais avoir des restes. J'aimerais bien me tricoter un bonnet. Donc, sans plus attendre, le fameux châle que vous allez avoir du mal à voir puisqu'il est tellement énorme. Que voilà. Voilà. La première, je sais même pas si vous allez bien voir. Donc pour moi en fait ça a été l'aventure du point brioche. J'ai recommencé au moins 15 fois le départ, puisqu'en fait je n'avais rien compris à la brioche. Mais franchement, une fois que c'était parti, la brioche, c'est vrai que c'est addictif. Je suis super contente. C'est vraiment super long par contre. Donc voilà d'un côté et voilà de l'autre. Et ensuite, une fois qu'on a fini cette brioche, il va y avoir toute une partie en point mousse et je n'ai réalisé que ça. C'est vraiment super long. Là, j'ai déjà plus de 400 mailles sur mes aiguilles. C'est vraiment énorme, sachant que j'ai encore ces 4 couleurs à faire. Autrement dit, il faut que je me bouge les fesses. Autrement dit, il ne sera jamais fini avant janvier. Voilà. Non, franchement, c'est... En fait, il m'a un petit peu dégoûté ce projet. C'était vraiment super long. Je me suis trompée souvent aussi, il faut le dire. Il y a souvent des mailles qu'on perd et pour refaire de la brioche, c'est état d'urgence. Non, mais franchement, je suis vraiment super contente. C'est peut-être le mariage de mes couleurs qui me satisfait le moins dans ce projet. Mais
En même temps, c'est que des couleurs que j'aime. Alors peut-être qu'elles vont pas super bien ensemble, mais je sais que voilà. Mon manteau est vert kaki, il n'y a que du vert, du marron, du blanc là-dedans. Donc je pense que ça pourrait super bien aller. J'ai juste hâte de le finir. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça va juste être un gros monstre de châle, un gros châle doudou. Et c'est juste ce qui me plaît. Donc voilà. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Franchement, j'ai l'impression de parler super vite. J'ai plus l'habitude de tourner des podcasts. Voilà. Sinon, j'ai commencé un autre projet, mais je vais vous en parler après. Juste pour voilà, parler un petit peu de tricot. En fait, en ce moment, je réfléchis de plus en plus à la capsule wardrobe. Vous savez, où vraiment on se tricote des pièces dont on a besoin, on se fabrique des vêtements dont on a besoin, qui pourraient aller avec tous les autres vêtements qu'on a, etc. Et je commence un petit peu à être dans cette idée-là, pas de zéro déchet, mais de low, de basse consommation en fait. Essayer d'acheter le moins de vêtements possible, essayer d'acheter des choses qui correspondent à mes besoins. Par exemple, voilà, des pièces indémodables et qui s'assemblent avec tout. Et je pense qu'en fait, j'ai tricoté un petit peu beaucoup de châles pour l'instant, plus que disons que j'en avais besoin. Et là, vraiment, j'ai envie de me concentrer sur des pulls, des cardigans, etc. Donc je me suis fait en fait une liste de cardigans que j'ai envie de tricoter. Même si je laisse la place à des coups de cœur tricot, comme je vous l'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais vraiment voilà, pour l'instant ça va être finir mes châles, voir ce que je vais faire avec mes restes, acheter de la laine à teindre, de la déca, et essayer de me faire des cardigans, des pulls, voilà, etc. Là pour finir des pelotes d'Iman, j'ai décidé de me lancer dans un pull en jacquard, enfin avec un yoke, je crois que c'est ça, voilà. C'est un modèle gratuit qui est normalement, qui commence du bas et finit en haut, ce que j'avais pas du tout envie de faire, pardon. Donc en fait je l'ai marié avec un autre projet, voilà, je vous mettrai les liens en description. Donc en fait voilà, je me suis inspirée d'un patron pour la grille de jacquard et de l'autre pour la construction du pull. Et en fait, comme mes aiguilles sont toutes petites, je sais même pas encore si ça va m'aller. Est-ce que vous avez une astuce pour, je sais pas... J'hésite en fait à passer un fil pour pouvoir étendre le pull au maximum et l'essayer. Juste au moins savoir si la tête passe, ça me paraît vraiment... Vous voyez, j'ai l'impression que c'est tout serré. Donc, est-ce que c'est normal? Je pense pas. Je pense que je vais devoir tout défaire, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, et donc en fait, par rapport à cette histoire de vraiment zéro déchet, essayer de mieux consommer, etc., j'ai défait mon gilet caramel qui en fait m'allait pas du tout et qui me plaisait pas et que je mettais pas. Même si ça a été un projet super pour commencer, vraiment pour débutantes, le gilet caramel Isabelle Kremer, tip top. Mais vraiment voilà, il me plaisait pas. Donc je l'ai défait, j'ai réutilisé la laine pour faire ce pull. Donc voilà. J'espère que ça ira. Sinon en ce moment vraiment mes projets coup de cœur c'est tous les modèles oui, de Caitlin Hunter. Juste ces pulls, ces châles, en fait j'ai tous envie de les faire, même si ça correspond pas trop à ni ce que j'ai le temps de tricoter ni etc, mais je pense craquer sur un de ces pulls que je ferai sûrement avec de la fingering que je teindrai moi-même. Voilà. Sinon que dire, rien de spécial. En ce moment j'essaye de me faire des petites décorations au crochet. Là ça va être une petite panière et tout pour essayer de décorer notre nouvel appart. Voilà. Je sais pas trop quoi dire en fait, j'essaie vraiment de faire un podcast assez rapide. En vrai j'ai
commencer plein d'autres choses, un petit peu en broderie, un petit peu en tissage, mais rien d'exceptionnel. J'aimerais vraiment vous le montrer quand ce sera fini et plutôt vous le montrer sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien avoir le temps de faire des vidéos comme j'avais fait pour le bonnet en brioche. Apparemment ça avait plu à plusieurs d'entre vous, donc tant mieux. Je suis très contente du retour que vous m'avez donné. J'ai plein d'idées pour faire des vidéos comme ça, sauf que j'ai pas internet et je peux pas les partager. Donc voilà. En attendant, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Je pense que j'avais tourné mon premier podcast à peu près à cette période-là l'année dernière et j'ai parcouru du chemin en termes de projets, etc. Rien que le fait d'avoir fait de la brioche, du jacquard, tout ça, vraiment on peut progresser très très vite. Si j'avais un peu plus de temps pour tricoter, encore plus, mais bon, c'est comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si ça a été rapide et un petit peu brouillon. Mais bon, je me rattraperai pour les prochains. Je vous fais de gros bisous, j'ai hâte que vous me partagiez les projets que vous êtes en train de faire en ce moment. Et voilà.